Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Je suis le pasteur Eric Nemakou de la communauté évangélique Maranatha, une communauté dirigée par le couple pastoral Jean-Claude et Marie-Thérèse Mosengo, que je profite de l'occasion pour saluer tendrement. Cette semaine, nous méditerons la parole de Dieu sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous encourage à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer ce temps de méditation, je vous invite à prendre un temps de prière avec moi. Prions le Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, quelle grâce et quel honneur encore d'être appelé ton Fils, d'être appelé tes enfants, de nous approcher de toi dans ta parole encore, Seigneur, cette parole qui a créé toutes choses. Et ce jour merveilleux, nous voulons la méditer. Nous voulons porter notre réflexion à l'intérieur afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous méditons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Nous allons lire les 6 premiers versets. Lisons la parole de Dieu. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Verset 6. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en eurent. Parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, notre réflexion de la méditation d'aujourd'hui va se porter dans ces 6 versets. Et je souhaiterais juste sortir un élément pour nous nourrir, pour nous aider à grandir encore au travers de cette méditation. Nous savons que nous connaissons le texte de ce texte, hein, ça fait un bon... Nous, le contexte de ce texte, hein, ça fait déjà un bon bout de temps que nous sommes dans le livre de Corinthiens, qui est un livre que l'apôtre Paul a adressé à l'église de Corinthe, hein, une église qui avait atteint un niveau de dépravation comme pas possible. Et l'apôtre Paul avait adressé cette première épître, cette première lettre pour adresser des avertissements, pour alerter. Il a traité des questions qui lui ont été adressées dans les chapitres 7 et 8, les questions que les Corinthiens lui ont adressées. Il a répondu à ces questions. Et là, nous sommes au chapitre 10, où l'apôtre Paul continue également d'alerter. Et là, il commence à toucher une notion importante, celle de la saine doctrine également, brièvement, le baptême, la sainte seine, qui est touchée dans ce texte, qui font de nous des chrétiens. L'apôtre Paul ici, il parle de frères, ça veut dire qu'il s'adresse à des chrétiens, des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et il est en train de faire une analogie entre cette chrétienté et la marche des enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ils ont accepté le Christ en quelque sorte, hein, par leur sortie d'Égypte. Ils sont sortis du monde, comme nous aujourd'hui, nous sommes sortis du monde. Ils ont traversé la mer Rouge qui symbolisait le baptême, hein. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, hein, au premier verset. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Donc, en fait, c'est leur baptême. Le baptême que nous avons aujourd'hui, ça s'apparente un peu à la traversée de la mer Rouge que les enfants d'Israël ont connue. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle. La Sainte Seine que nous prenons aujourd'hui, là, eux aussi, ils avaient pris ça parce que la manne tombait du ciel. La manne était une nourriture spirituelle. Et le breuvage, l'eau qu'ils buvaient au rocher, qu'ils ont bu au rocher de Horeb, était un breuvage spirituel dans la mesure où ça sortait d'une source spirituelle que Dieu avait créée. La Sainte Seine que nous prenons également, nous aussi aujourd'hui, est une nourriture spirituelle puisqu'au travers de cette Sainte Seine, nous nous identifions à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur. Et là où il y a un problème aujourd'hui, ce que je voulais partager dans cette méditation, c'est le verset 5. L'apôtre Paul dit, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu.
puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Bien-aimé, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, le fait de participer à la table du Seigneur, le fait de venir à l'église, de porter une Bible, de servir dans la prédication, dans l'adoration, dans le protocole, dans tout ce que nous savons, dans le ministère, l'apostolat, tout ce que nous savons. Le fait de faire toutes ces choses ne nous garantit pas que nous entrons dans le royaume. Ne nous garantit pas que nous sommes agréables à Dieu. Parce que malgré qu'ils aient fait tout ça, qu'ils pouvaient s'identifier comme étant des chrétiens, cela ne les a pas rendus propices, rendus agréables à Dieu. Puisque la Bible dit que Dieu, ils ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, le verset 6 nous dit, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Les mauvais désirs qu'ils ont eus, on va le développer après par la suite de la méditation, certainement demain, nous le méditerons. Mais un des mauvais désirs, ça peut être l'idolâtrie, ça peut être la rébellion, ça peut être toute forme de vice, de péché, des choses qui, nous savons pertinemment, ne nous approchent pas de Dieu, mais qui sont toujours dans notre vie. Jérémie, chapitre 17, le verset 4 nous dit ceci, que tu perdras par ta faute la récompense que l'Éternel avait prévue pour toi. En réalité, Dieu ne se répand pas de ses dons, non. Dieu ne veut pas nous perdre, mais c'est à nous de pouvoir faire en sorte de ne pas perdre notre salut, parce que le salut, nous pouvons la perdre. L'apôtre Paul dit, travaillons à notre salut. Nous devons travailler à notre salut. Nous avons accepté Jésus-Christ, oui, c'est vrai, nous avons été sauvés, mais simplement l'accepter ne suffit pas. Il y a une marche à suivre dans le désert par rapport au chemin que le Seigneur a tracé devant nous. L'encouragement, la méditation, l'exhortation que je veux partager, que je vais azoter ce jour, ce lundi, dans cette méditation, c'est vraiment celle-là. Ne perdons pas notre objectif premier, qui est le royaume, notre salut. Travaillons par rapport à cela. Quand nous sommes dans le service, réellement dans le service, nous ne pouvons pas ne pas être agréables à Dieu. Comme Romains 12, le verset 1er nous le dit, je vous exhorte donc par les compassions du Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est à ça, en fait, que la Bible nous appelle, à ce que nous puissions nous abandonner, nous livrer totalement au Seigneur, afin qu'il puisse faire son œuvre au travers de nous, afin que nous ne puissions pas perdre notre récompense. Et le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça, en fait. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, ce qui sera ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, je vais t'encourager à prier par rapport à cette décision, de te maintenir dans le chemin que le Seigneur a tracé devant toi, afin de ne pas perdre la récompense que Dieu a prévue pour toi. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, c'est pour nous un honneur et une grâce immense d'avoir ta parole, Seigneur, pour nous éclairer. Ce jour encore, il nous a éclairés, nous exhortons, nous maintenir sur le chemin que tu as tracé au-devant de nous, afin de ne pas nous laisser séduire, afin de ne pas nous laisser mourir comme nos ancêtres sont morts, le peuple d'Israël sont morts dans le désert. Notre Père, fais-nous grâce, s'il te plaît. Nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous voulons être de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta faveur et ta grâce. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Je vous donne encore rendez-vous demain pour une nouvelle émission, dans votre émission Je médite. Je vous encourage à donner votre point de vue sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube Maralret Télévision. Mais nous sommes également une chaîne à part entière sur la box Orao Télécom, le canal 142. Vous nous trouverez. Sans plus tarder, je vous dis à très bientôt. À demain. Soyez bénis. Ciao.